Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Coaching, le nouveau format court de course épique, diffusé 2 vendredis par mois, qui a pour objectif de répondre en quelques minutes à une question coaching que vous vous posez. À mes côtés, pour partager cet instant, Laurence Klein, championne d'Europe et vice-championne du monde du 100 km, championne de France de trail en individuel et championne du monde par équipe, ou encore triple vainqueur du Marathon des Sables. Vous l'aurez compris, vous êtes entre de très bonnes mains. Et nous, entre de très bonnes oreilles. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau format de course épique, l'Instant Coaching, un épisode court qui sera diffusé 2 fois par mois et qui a vocation à vous donner la parole en répondant en quelques minutes à toutes les questions coaching que vous vous posez. J'ai l'immense plaisir de co-animer cet épisode avec Laurence Klein, ma partenaire d'instant. C'est comme ça qu'on va se définir dans le cadre de ces instants coaching et qui va donc vous accompagner sur l'ensemble des épisodes de ce format hors série Instant Coaching. Comment ça va, coach Laurence ? Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir de partager un moment avec toi, Guillaume, tu le sais bien. Tu me reçois chez toi. En plus, aujourd'hui, j'ai ce plaisir-là. Laurence, est-ce que tu voudrais bien te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Alors, Laurence Klein, je suis on va dire maintenant, athlète de haut niveau dans le demi-fond français. 100 km, trail, marathon. Alors, 100 km, 7h26 sur le 100 km, en ayant eu un passage à un moment donné le record de France, mais également championne d'Europe et championne du monde sur le marathon 2h37 où j'ai pu faire les championnats du monde d'athlétisme en 2009 à Berlin, une vraie joie, j'avoue. Championne de France au passage. Championne de France au passage. Et au niveau du trail, eh bien également les championnats du monde de trail où on a gagné par équipe, donc championne du monde de trail par équipe et 6e individuelle au Comrade en 2011. Voilà, et également quelques traversées de désert, on va dire, avec le Marathon des Sables, avec 3 victoires au Marathon des Sables et je suis encore piquée désert, donc j'avoue que j'y retourne encore la semaine prochaine, on va dire. Dans quelques jours, effectivement. Dans quelques jours. Tu coaches aussi, tu encadres l'équipe de France des 100 km. Exactement, donc la vraie chance également pour moi, c'est de passer de athlète et maintenant de pouvoir partager cette passion de la course à pied, mais également de pouvoir entraîner. Et je suis coach de l'équipe de France de 100 km au sein de la Fédération française d'athlétisme, qui est en pleine préparation là pour un futur championnat du monde qui se déroulera en fin d'année en Inde. Donc là, cette année, il va y avoir pas mal de travail aussi avec l'équipe de France de 100 km. Donc c'est plutôt très bien. Les précédents championnats du monde se sont plutôt bien passés. Exactement, oui, bien sûr, avec les médailles. Alors, pour moi, c'est le must, vraiment, le plaisir, c'est de se dire qu'on a eu des médailles en tant qu'athlète, mais maintenant, en tant que coach, pouvoir avoir ces mêmes récoltes. La moisson est aussi bonne et agréable. Et très agréable également. Et le côté partage, bien sûr, mais aussi de pouvoir avoir une continuité dans la course à pied, même en ayant perdu certaines notions de vitesse, on va dire, avec l'âge. Et en parallèle, eh bien, je suis chef d'entreprise, puisque j'ai une société qui s'appelle 100% Sport Business, donc qui est une force de vente supplétive mutualisée, et dans l'univers du sport, puisque je travaille avec les magasins de sport. Voilà. Marié 2 enfants pour boucler la boucle perso. Marié, 2 enfants, Lilian et Ambre. Et plein d'animaux autour de moi. Il y a Nestor, c'est Nestor, c'est ça qui voulait taper l'intrus pendant l'enregistrement. C'est le chat. Et puis tu coaches aussi des particuliers, c'est le cas, puisque j'ai le plaisir que tu m'accompagnes depuis fin 2022. Donc tu m'as guidé jusqu'à la ligne d'arrivée du Marathon des Sables 2023, un souvenir inoubliable pour moi, évidemment. Et puis sur mes différents objectifs sur route et trail depuis, j'ai la chance que cette collaboration se poursuive dans le temps. Donc c'est aussi des choses que tu proposes à bon entendeur. Plaisir. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, donc chacun des thèmes évoqués dans cet instant coaching est issu d'une question qui m'a été posée via les réseaux sociaux. Donc si vous avez une question coaching qui vous brûle les lèvres, commencez par vous abonner au compte Instagram de Course Épique si ce n'est pas déjà fait, donc courseepique.podcast. Puis envoyez-moi directement un message privé votre question. Et n'hésitez pas évidemment à suivre également le compte de Laurence, qui est Laurence_Klein. Un rappel d'importance évidemment pour mettre tout le monde bien à l'aise. Il n'y a pas de mauvaise question, Laurence, on est d'accord? Non. Jamais. On enregistre aujourd'hui chez toi, Laurence, je l'ai dit, dans la Marne. Qu'est-ce qu'il faut voir absolument à côté d'ici? Là, si j'ai un peu de temps cet après-midi, je suis pas sûr qu'on a beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'il faut absolument? C'est une région pétillante, on va dire. Il y a plein de vignes. Et donc, voilà, là, on est sur les premiers bourgeons qui arrivent. Donc, la récolte va être plutôt
j'espère bonne, comme à chaque fois, pour qu'on puisse être sur toutes les tables. Mais effectivement, on va dire la spécialité, c'est le champagne et le biscuit rose de Reims, là où je travaillais auparavant. Ça a quel goût, ça, le biscuit rose de Reims? Alors, c'est... Il n'y a pas de mots. C'est sucré, j'imagine. En fait, c'est ce qui a fait naître, petite notion culturelle, c'est ce qui a fait naître le mot biscuit. C'est une erreur. Biscuit veut dire cuit 2 fois, biscuit. Et c'est une erreur du petit pâtissier, du petit commis, qui a mis 2 fois le gâteau au four. Il venait de sortir et le deuxième est arrivé, il l'a mis. Et voilà, ça a créé le biscuit rose de Reims. Voilà, c'était la notion culturelle. Bienvenue dans cet épisode de l'instant cooking. Voilà, en fait, on va faire un petit épisode de format gastro. Ok, donc cave de champagne si on a le temps avant de partir. Je suis pas certain. Laurence, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. C'est une question qui a été posée par Eva, qui s'interroge sur les différents types de séances d'entraînement et puis les bénéfices que peuvent avoir chacun. Et puis derrière ça, elle soulève la question sur la VMA, qui est une notion un peu obscure pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire là, concrètement, la VMA? C'est l'acronyme qui signifie quoi? Et puis à quel point c'est structurant derrière dans la préparation et dans l'organisation de ces séances et la définition de ces objectifs, de ces capacités? Est-ce que tu peux nous éclairer déjà dans un premier temps là-dessus avant qu'on rentre dans le détail de chacune des séances? Bien sûr, puisque la VMA, c'est quand même très, très important pour construire un plan d'entraînement. Donc la VMA, la définition, c'est la vitesse maximum aérobie tenue. Je dis bien tenue puisque on va faire une épreuve de VMA, un test VMA, et donc on va pouvoir définir sa VMA. C'est la représentation de l'énergie maximum fournie par notre système aérobie. Donc ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on aura défini cette VMA, on va pouvoir commencer à préparer son plan d'entraînement et faire les séances adéquates en fonction de l'objectif que l'on s'est fixé. L'aérobie, peut-être en 2 mots, Laurence? Oui, l'aérobie, en fait, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le système de l'énergie qui permet de fournir l'énergie. Donc, il est très important pour nous d'avoir cette aérobie développée au maximum. Et donc, dans les tests que l'on va pouvoir proposer pour faire cette VMA, on a plusieurs tests. Alors, bien sûr, il y a le VAMEVAL qui est un test connu. Ça se fait sur la piste et sur cette piste d'entraînement, on va inclure l'échauffement dans le VAMEVAL par des bips. Et toutes les 30 secondes, il va y avoir un bip qui va augmenter et on va arriver jusqu'à courir au maximum et savoir à un moment, quand on s'arrête, on a notre VMA qui va être définie par l'allure maximum que l'on aura pu courir. Donc c'est la répétition de 30 secondes avec un incrémental à chaque fois, voilà, une vitesse attendue qui augmente. 1 minute et voilà, et on va tenir ce test-là. Et dès qu'on s'arrête, c'est qu'on est arrivé à son plafond. C'est exactement. Ça la séance qu'on arrive, la petite session qu'on ne tient pas, c'est celle qui... L'entraîneur qui a fait ce test va vous dire à combien vous affichez de VMA. Et en fonction de cette VMA, on mettra les entraînements en place. Quand on est chez soi, quand on ne veut pas ou quand on n'a pas d'entraîneur ou alors tout simplement que l'on ne peut pas réaliser un test VAMEVAL, il y a un test tout simple. Il faut savoir que la VMA, on va la tenir environ 6 minutes. C'est ce qu'on appelle un peu un demi-test Cooper. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait toujours du test Cooper. Quand on était à l'école, on faisait 10 minutes. Mais 10 minutes, en fait, c'est beaucoup trop pour définir une VMA réelle. Elle a tendance à chuter. Et justement, pour les coureurs qui sont un peu moins aguerris, ça fausse ce test VMA réellement. C'est 6 minutes. Alors, 6 minutes, pourquoi? Parce que on va donner l'exemple d'un athlète qui a une VMA de 20 km/h. Donc 20 km/h. Ouais. Voilà. Cette VMA, 6 minutes, il va tenir donc 2000 mètres, d'accord? 3 minutes par kilomètre, c'est-à-dire 20 à l'heure. Il va tenir 6 minutes, d'accord? Et ça va déterminer sa VMA à 20 km/h. En gros, on applique 1 x 10 sur 6 minutes. Si je cours 1,5 km, ça fait 15 km/h en gros. Voilà, on a le kilomètre-heure. Et donc, en fait, pour les coureurs qui vont être un peu moins aguerris, j'aurais tendance à dire faites un 1500, un 1500 mètres. Alors après, faut plutôt courir sur soit le long, je vais dire, d'un chemin de halage, par exemple, ou alors l'idéal, c'est de trouver une piste d'athlétisme et faire un 1500 mètres. J'entraîne plusieurs athlètes de différents niveaux. Donc, je vais faire des tests VMA pour un peu savoir en début de saison où on se situe pour ne pas faire d'erreur dans la préparation du plan d'entraînement
ne pas aller travailler trop fort sur une VMA courte ou une VMA longue. Voilà, c'est très important de définir cette VMA. C'est ce qui cadre vraiment derrière, tout découle de cette VMA. Exactement. Et cette VMA va constituer donc le plan d'entraînement, mais suivant le lexique qu'on va déterminer après. Donc là, sur la VMA, on aura sûrement l'occasion de revenir plus en détail dans un prochain instant coaching. Là, l'idée, c'est effectivement d'entrer plus en détail dans le champ des possibles sur les différentes séances d'entraînement, dans ce que tu appelais le lexique. Est-ce que tu peux effectivement illustrer chacune de ces séances, nous expliquer justement, peut-être faire le lien très concret avec la VMA et comment appliquer ça et déterminer l'intensité de ces séances. Et puis, quel bénéfice en gros pour chacune d'elles, qu'est-ce qu'elle va apporter dans sa préparation pour chacune? Donc alors, à partir du moment où on a fait ce test de VMA, on va pouvoir déterminer complètement le champ d'action sur l'entraînement. À savoir, le footing d'échauffement avant une séance. On est capable de se dire que le footing d'échauffement, comme le footing de récupération, alors le footing d'échauffement, on va être à 60-70% de la VMA que l'on a déterminée. Donc si on prend l'exemple d'un coureur qui débute, ça peut être quoi une VMA? 12-13 km/h, c'est possible par exemple? Je pense qu'on peut être sur des VMA de 15 assez rapidement quand même. Donc là, 60-70%, c'est ça? Tu dis c'est quel type d'allure? On va être sur des séances, si je prends, je vais dire un athlète qui est un athlète moyen, va s'échauffer aux alentours de 9 km/h, quoi. À peu près. Ça, c'est un footing d'échauffement, voilà, et un footing de récupération. Donc, on est entre 60-70% et un footing de récupération, on est sur 55 à 60%. Je mets ces notions de footing, échauffement et récupération sur le même niveau parce que c'est le plus bas, en fait. C'est vraiment, on est là pour préparer le corps à subir un entraînement un peu plus intensif. D'accord? Donc, il ne faut jamais partir très vite. Il faut vraiment partir tranquille pour préparer son corps à l'effort. Ok? Donc ça, c'est quoi? C'est 20 minutes, 20-30 minutes idéalement? Ouais, je conseille entre 25 et 30 minutes avant l'effort intensif quand même. Bien s'échauffer. Et de la même façon qu'il faut redescendre aussi et la même s'accorder façon un peu plus court peut-être? La récupération, après chaque séance, les athlètes que j'entraîne, je leur mets toujours un retour au calme, une dizaine de minutes. 10 minutes, 15 minutes de retour au calme. Ensuite, il y a quand même le footing, mais qui n'est pas un footing ni d'échauffement, ni de récupération, mais un footing d'endurance fondamentale. Tu connais les plans d'entraînement que je te fais. Tu vois parfois arriver un footing d'1h15, tranquille. J'aime parfois, je te mets allure libre. Voilà, c'est se dire, bon voilà, je ne te mets pas de séance de notion de VMA, mais tu sais pertinemment que tu dois être en allure, on va dire, entre 140 pulses. Si on prend une notion de pulsation, le footing auparavant d'échauffement, on est à 130 à peu près. Le footing allure libre, vraiment le footing qui va peut-être durer jusqu'à 1h30 à peu près, on est sur un footing qui va être à 140 à 150 pulses. Là, le critère, si on n'a pas de montre à portée de main, c'est quoi l'appréciation? C'est dans ce genre de séance qu'on peut parler? On est à l'aise, on est capable de tenir une conversation, de regarder autour de soi, d'apprécier le paysage, on va dire. C'est le footing plaisir. Ensuite, on a ce qu'on va appeler l'allure spécifique. Donc l'allure spécifique, là, on a déterminé un objectif, un marathon, un semi, et sur cette allure spécifique, une fois qu'on a déterminé tout ça en fonction de sa VMA, on répète encore, mais en fonction de l'objectif, on va se dire, voilà, je veux courir un marathon, admettons, à 15 à l'heure, ce qui fait un marathon à mes souvenirs de 48. Voilà, 15 à l'heure, eh bien, c'est 4 minutes au kilo. Donc, 4 minutes par kilomètre, on va se mettre cette allure spécifique à 4 minutes par kilomètre. Et donc là, on va être à 80-90% de sa VMA sur ces allures-là. C'est une allure spécifique qui est en fait une allure qui peut ressembler aussi à une allure d'endurance aérobie, quoi. Ça marche aussi pour 5, 30 ou 6 minutes du kilomètre aussi pour nos auditeurs qui vont peut-être pas démarrer en 2,48. Bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, on a l'endurance aérobie, la résistance douce, qu'on va dire,
Parfois, on peut l'appeler aussi le seuil. Donc, c'est un petit peu la référence quand on fait du marathon. On a tendance à dire que le seuil, c'est un peu l'allure de son semi-marathon. D'accord ? C'est l'allure qui va être entre 80 et 90 aussi. Donc soutenu. Soutenu. Là, Exactement. ça commence à chatouiller un peu. Exactement. Donc là, on est sur des séances qui peuvent aller de 1 heure à 1h30. Donc un peu plus courte peut-être quand même, comme un peu plus intense. Voilà, on va être sur, quand on fait du seuil, on peut être sur, oui, on va être sur quelque chose de plus court que le footing, mais en même temps, on n'est pas sur de l'allure spécifique, on est un petit peu plus rapide que l'allure spécifique. J'ai l'impression, dans le programme que j'ai, Laurence, que là, sur ces séances-là, il n'y a pas forcément justement la période d'échauffement, que assez vite, ça démarre. J'ai le souvenir d'une séance la semaine dernière où je partais tout de suite à 5 minutes du kilomètre, qui est élevé quand même pour moi, sans avoir cette étape d'échauffement. C'est une séance de seuil. Est-ce que ça veut dire que l'échauffement ne se fait pas de la même façon, pas systématiquement ? Oui, l'échauffement, on a le footing qui va être le footing de 30 minutes. Et si tu as la sensation d'être tout de suite au seuil, ça veut dire que ton footing, il a été trop rapide. Et donc là, il va falloir revoir le footing et se dire, attends, peut-être que j'ai peut-être été un peu trop vite. Et là, ça va pas, j'ai pas travaillé, je suis déjà dans cette séance de seuil, ça ne va pas. Donc il faut savoir reprendre un footing plus léger. Et parfois, effectivement, tu as raison, quand j'entraîne des personnes qui débutent, on va dire, ont tendance à mélanger l'ensemble parce que on a tendance à vouloir un petit peu précipiter les étapes et se dire mais non, je ne vais pas m'échauffer aussi lent. Mais en fait, si, il faut s'échauffer lentement pour vraiment avoir une progression dans l'entraînement. C'est toujours effectivement un peu le piège de croire qu'il faut aller vite pour que ce soit bénéfique. Non. Surtout qu'il faut faire très attention aussi au niveau du système respiratoire, savoir que les bronches vont s'ouvrir tranquillement avec un footing lent, avec une respiration lente, avec un échauffement aussi du système respiratoire. Il ne faut pas penser que c'est que les jambes qui nous font courir. Donc ensuite, on a cette même VMA, donc on a de la VMA dite VMA dure, la résistance dure, c'est la VMA longue. Donc cette VMA longue, elle va être entre 1 minute 30 et 6 minutes maximum. Avec des répétitions, c'est ça ? Avec des répétitions. C'est des exercices à répétition, c'est ce qu'on appelle le fractionné. Quand on parle de fractionné, on parle soit de VMA longue, soit de VMA courte. La VMA longue, 1 minute 30 à 6 minutes. La VMA courte, 20 secondes à 1 minute 30. Donc sur piste, si on retraduit, on est 1 minute 30 à 6 minutes, on va dire qu'on fait à partir du 400 mètres, d'accord ? Tout ce qui est entre 400 mètres et 1500 mètres, on va dire, à peu près, pour les meilleurs 2000, mais ça ne va pas plus loin. On est sur une VMA longue, d'accord ? Là, on est entre 90 et 95% de sa VMA. Donc vraiment, là, on est dans de la résistance dure. Ça, je suis colère, moi, Laurence, quand je vois ça dans mon planning, tu vois, le dimanche soir que tu m'as préparé pour la semaine, la VMA longue, pour moi, c'est la plus compliquée. C'est quoi la séance pour toi, là, qui est la plus complexe à appréhender, à titre perso ? Pour moi, alors, j'aimais bien le seuil. J'aime beaucoup ces séances de seuil. Effectivement, la VMA longue, c'est un petit peu particulier. La VMA courte, c'est ludique, on va dire, parce que je vais te donner des séances de 30-30, des séances de 1 minute. Ça va bien, ça passe bien, et voilà, ou alors des 200 mètres ou des 300 mètres. C'est vrai que quand on aime, bien souvent, on n'aime pas trop cette VMA longue qui fait des répétitions de 1000 mètres. On est dans de la VMA longue. Ça peut aller jusqu'à combien de répétitions ? C'est quoi l'amplitude qu'on peut imaginer ? Mais ça dépend de la distance sur laquelle on va s'étalonner, mais on peut avoir des répétitions de 10 fois 1000, on va dire. 10, 12. En gros, c'est 6 à 10 répétitions en général, quoi, au minimum. Ouais, on est sur 10. Parfois, on peut avoir du 2 fois, 6 fois. Voilà, ça c'est quand je suis très méchante. Hier aussi, mais c'est plus court, 300, c'est bien. C'est plus le 300, oui, voilà. 300, on est sur de la VMA. Courte. Bravo. C'est la question qui pique, qui m'était destinée. Merci. Donc voilà, elle a pour but aussi, cette VMA courte, de travailler. Attention, la VMA courte, on est 95 à 105% de la VMA. Comment on va au-dessus de 100% ? Et voilà. On peut le tenir très peu de temps. On va le tenir très peu de temps, en fait, au-dessus de ce 100% de VMA. Et c'est pour ça qu'on est sur une VMA courte de 1 minute 30. Comment est-ce qu'on doit finir une séance comme ça ? Est-ce qu'on doit être
sur le point de vomir, d'être mal. Est-ce que c'est logique d'en arriver là? Est-ce que ça veut dire que la séance on l'a poussée comme il fallait? Ou est-ce qu'on n'a pas un naturel à chercher un peu d'aisance quand même, à avoir un peu de retenue, pas se mettre dans le mal à ce point-là? Elle est très importante, ta question, et digne d'un très bon athlète. Donc, en fait, ce qui est très important quand on fait ces séances de VMA, c'est qu'il faut qu'elles soient progressives. Attention de ne pas partir sur très vite et de se dire j'en peux plus à la fin de la répétition, à la fin de la VMA, et que cette VMA soit en fait en régression. Il faut toujours penser à avoir une progression dans l'entraînement. L'idéal, il faut vraiment que ça joue à quelques secondes, on est bien d'accord, sinon ça serait trop simple. Mais il ne faut pas que cette séance partir sur des 1000, je vais dire, pour donner exemple, des 1000 mètres, allez, on va dire, on est toujours à 4 minutes au kilomètre. Si on fait des 1000 à 4 minutes au kilomètre, c'est pas bien de terminer ces 1000 à 4-10. On peut pas avoir 10 secondes de différence. Il vaut mieux commencer ces 1000, aller à 4-2, 4-3, d'avoir quelques secondes de différence, et bien finir peut-être à 3,59 pour se faire plaisir. Il ne faut pas les faire en 3,45 ou 3,50 non plus. Non. À l'inverse. Non, et à l'inverse non plus, ne pas partir sur de la vitesse. Même si on a les capacités à ce moment-là. Et même si on a les capacités, non. Parce que derrière, il y a une construction de plan, et ce plan est construit de façon à ce qu'il y ait une fatigue et un volume qui va dépendre aussi des autres séances qui vont être mises derrière. Rien n'est positionné par hasard. Non. En tout cas, pas avec toi. Ok, et pour ensuite, la VMA courte. Pour la VMA courte. Et la suite logique de cette VMA courte est de travailler entre 105 et 110% de la VMA. Là, on est sur un exercice de 10 secondes à 20 secondes. Et là, c'est le sprint. Donc, on peut avoir ces séances de sprint pour des coureurs de piste, par exemple, qui vont travailler les fins de course. On travaille un petit peu moins la fin de course. La fin de course, on va la travailler plus sur la résistance pour une personne qui va faire du long, du très long, de l'ultra, voire du demi-fond. Mais le sprint, bien sûr, pour un coureur de 800, va venir travailler ce sprint régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres séances importantes dans ce lexique? Alors, on a fait pratiquement le tour des séances que l'on pratique sur piste. Ensuite, il y a d'autres séances que l'on peut retrouver plus en nature, telles que le fartlek, telles que les séances de côte. Mais là, on aura toujours cette notion de VMA longue ou de VMA courte. Donc, on a fait le tour du lexique. Donc, fartlek, peut-être juste pour illustrer, c'est un peu plus à l'intuition, au feeling, mais juste s'accorder des temps un peu plus forts, avec plus d'intensité, mais en se disant, il y a un arbre à 50 mètres, je vais très vite jusqu'à lui. Voilà. C'est ça, un peu ça l'idée, et puis relâcher après. Puis exactement. Le fartlek, on va plus être vraiment dans la nature et se dire, voilà, il y a une côte, j'accélère pendant 1 minute 30. Voilà. On est plus effectivement dans une sensation et de se dire, voilà, je vais faire du fartlek pendant, on va définir plutôt, se dire, je vais en faire pendant 25 minutes, et pendant 25 minutes, on va faire que d'accélérer, décélérer, et au final, travailler sur le naturel, plus dans les bois, je vais dire, et se faire plaisir sur une séance de fartlek. Et les séances de côte, donc elles ajoutent à ça un peu plus de renforcement musculaire. Est-ce que c'est important pour ça? Et voilà. Au-delà de la technique, peut-être aussi en montée, descente, il y a aussi cette notion-là de renforcement. Ça fait partie aussi des choses que l'on devra aborder. C'est à quoi servent les côtes, pourquoi, et ce renforcement musculaire qui peut être travaillé à travers les côtes, mais également cette notion de descente pour casser une certaine fibre musculaire pour reconstruire plus fort derrière. Mais ça, on a encore plein de choses à se dire. J'ai une dernière question pour cet épisode, parce qu'effectivement, on aura l'occasion de développer un peu plus encore à l'avenir. Est-ce que ça, c'est des séances qu'on doit appliquer indifféremment, qu'on soit pratiquant de course sur route ou de course sur trail? C'est fondamentaux, là, ces grosses typologies de séances. C'est ce que tu viens de dire. En fait, on peut les spécifier parfois quand on va sur du trail dans des terrains qui sont un peu différents, mais fondamentalement, le socle et les différentes typologies d'entraînement sont applicables à tous les coureurs, c'est ça? Et souhaitable. Oui, il y a une phrase implacable là-dessus, c'est que peu importe son allure, on court toujours à un pourcentage de sa VMA. Laurence, question classique avec laquelle on va clôturer ces épisodes de l'Instant Coaching. Merci en tout cas pour ce panorama. On rentrera dans le détail à l'avenir. 3 points clés à retenir de cet épisode. Qu'est-ce que nos auditeurs doivent absolument avoir en tête sur ce qu'ils viennent d'entendre, ce qui est gardé comme conseil précieux pour leur pratique? Déterminer et connaître sa VMA, point de départ indispensable
pour construire un plan d'entraînement afin de ne pas faire d'erreur. Et également, ne pas mettre 2 séances de VMA identiques l'une derrière l'autre. D'accord ? On va travailler, si on travaille de la VMA courte, on va toujours essayer d'intercaler un footing de récupération entre les séances qui vont être dites intensives. Ça aussi, c'est très important. Ou alors, c'est quand on fait carrément des blocs, mais ça, c'est encore autre chose et on n'en fait pas tout le temps. On va travailler, par exemple, vendredi, samedi, dimanche et on va travailler sur un bloc qui va être assez intensif parce qu'il y a un objectif qui arrive, on va dire, à 2-3 semaines, quoi. Et là, on va avoir une grosse semaine et charger sa semaine. On a tendance à faire des blocs d'entraînement. Mais il faut faire très attention, c'est ne pas cumuler les mêmes séances de VMA et ne pas se dire « j'ai raté une séance, il faut à tout prix que je la passe quand même ». Il faut faire très attention aussi à ça. Petite question bonus, est-ce que aussi l'agencement des séances et leur variation peut aussi permettre d'entretenir la motivation justement en jouant un peu sur chacune d'elles et les composer de façon une semaine assez hétérogène pour avoir l'envie finalement des séances qu'on aime un peu moins, celles qu'on préfère et finalement garder l'envie dans la durée? C'est important pour ça? Exactement, c'est justement ça. C'est le côté de construire un plan d'entraînement. Il y a aussi, et moi en tant qu'entraîneur, j'ai tendance à me dire, bon, faut pas qu'il s'ennuie. Donc pour pas s'ennuyer, on essaye de trouver, alors c'est pas des jeux, mais en tout cas des séances un peu plus ludiques. Et des séances qui ne soient pas toujours les mêmes aussi pour surprendre le corps et pour pouvoir progresser. C'est très important. Donc jouer avec le terrain pour des séances de fractionnés dites nature, ou alors de donner de la diversité dans l'entraînement. Merci beaucoup Laurence pour ce premier instant coaching. J'ai déjà envie d'entendre les prochains. Ça tombe bien, on va les enregistrer là dans les minutes qui arrivent. Merci aussi à Eva pour sa question. Et puis si vous avez des retours sur ce format-là, n'hésitez pas à nous en faire part à Laurence et moi. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, vous l'avez compris. C'est ça qui va nourrir aussi nos échanges et on sera ravis de pouvoir vous aider, vous accompagner en tout cas dans le développement de votre pratique et puis dans le plaisir. J'aurais tendance aussi peut-être à rajouter, c'est qu'un objectif sans plan reste un souhait. C'est vrai. On finit là-dessus? On finit là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.